Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 23 novembre et par la grâce du Seigneur, je vais continuer le témoignage que j'ai commencé il y a de cela pas très longtemps. Et pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous avons commencé une série de témoignages. J'ai commencé une série de témoignages sur la recommandation du Seigneur qui m'a demandé de dire tout ce que j'ai vécu, tout ce qu'il a fait dans ma vie depuis qu'il est venu me convertir en décembre 2017. Donc ça se passait toujours pendant les 21 jours de Daniel. Et pendant que je parle des 21 jours de Daniel, j'aimerais exhorter quelqu'un. Si dans ton église, vous avez des programmes de prière, il faut participer. Ma visitation a eu lieu pendant un programme de prière. Je ne voulais pas participer, mais c'est le Seigneur qui m'a incité à le faire. Et c'est parce que j'avais obéi pendant que j'étais en train de jeûner, c'est là où le Seigneur s'est manifesté dans ma vie. Ça avait commencé en décembre 2017, pendant les 21 jours de Daniel, 21 jours de jeûne et de prière. J'ai jeûné tout le mois de décembre. Quand j'ai voulu arrêter, il a dit continue. J'ai jeûné en janvier, j'ai jeûné en février. Il m'a demandé d'arrêter le jeûne en fin février 2018. J'avais jeûné pendant 3 mois. Nuit et jour. Pendant 3 mois, j'avais maigri. J'étais méconnaissable. Même mon entourage ne comprenait pas ce qui se passait. Mais je ne pouvais pas parler aux gens parce que ça me dépassait moi-même. Je me disais, mais qui va croire à ce que je suis en train de vivre? Qui va croire que j'entends une voix, que je vois des hommes, que je vois des choses? Je l'avais gardé pour moi-même pendant 3 mois. J'ai jeûné pendant 3 mois. Et pendant 3 mois, le Seigneur m'a parlé non-stop, nuit et jour. Un soir, j'étais dans mon lit et il y a 2 hommes qui sont venus vers moi. 2 hommes. Je crois que c'était des anges, mais ils avaient pris une apparence humaine. Ils n'avaient pas d'ailes ce jour-là. Ils n'avaient pas les ailes. Ils n'avaient pas la robe blanche, ils avaient l'apparence humaine. J'avais vu tellement de choses qu'à la limite, on va dire que je n'avais même plus peur. Je n'avais même plus peur. Donc, ces 2 hommes-là sont venus vers moi un soir et ils me montraient l'image d'une dame. Il y avait une dame qui était debout quelque part à côté d'un mur. Le mur était de couleur blanche. Et il y avait une dame juste à côté, debout. Elle ne bougeait pas. Elle avait porté une robe blanche. La robe couvrait ses mains et ses pieds. Sa tête était à découvert, mais elle avait des longs cheveux très mal entretenus. Très mal entretenus. En fait, elle ressemblait à une folle. Parce qu'elle était maigre, elle était vieille, elle était laide, sa robe était sale, ses cheveux étaient mal entretenus et elle était bossue. Elle avait une bosse. Elle était juste debout quelque part à côté d'un mur. Ces 2 hommes-là me disent, enfin l'un des 2, mais ils étaient 2. Ils me disent, est-ce que tu vois la dame là? Je dis oui, je la vois. Ils me posent la question de savoir, est-ce que tu la connais? J'ai dit, je ne connais pas cette femme. Ils m'ont dit, regarde bien. J'ai regardé la dame. Honnêtement, elle ressemblait à un zombie. Parce qu'elle était maigre, vieille et laide. Non seulement ça, elle était sale et bossue. Je leur ai dit, je ne connais pas cette femme. Ils m'ont dit, regarde encore. J'ai regardé la dame. Je leur ai dit, mais je ne connais pas cette femme, je ne connais pas de folle. Il me dit, ah, tu l'appelles folle. Il m'a dit, mais cette femme-là, c'est toi. Ils m'ont dit, cette femme-là, c'est toi. Il m'a dit, c'est comme ça que tu es spirituellement. C'est à ça que tu ressembles spirituellement. Ils m'ont dit, ta tête est à découvert. Tes cheveux sont mal entretenus. Ta robe est sale. Tu es maigre. Tu es vieille. Ton apparence est affreuse. Ton apparence est... Il m'a dit, cette femme-là, c'est toi. Regarde à quoi tu ressembles spirituellement. Et j'ai fait des recherches sur Internet pour que cette image reste gravée dans ma tête.
Automatiquement, le lendemain, je suis allée faire des recherches. Je suis allée essayer de me faire un portrait robot de la personne que j'avais vue. Et je ressemblais à ceci. Je ressemblais à ceci. Physiquement, je suis là. Mais spirituellement, j'étais cette femme-là. J'avais porté une robe blanche. Cette robe était très sale. J'avais une bosse. J'avais des cheveux mal entretenus, des cheveux crépus, des cheveux sales. J'étais vieille, j'étais laide, j'étais maigre, j'étais moche. J'étais un zombie. C'est à ça que je ressemblais spirituellement. Et j'aimerais parler à quelqu'un qui m'écoute. À quoi ressembles-tu spirituellement? Lorsque Dieu te voit, au-delà de ton apparence physique, qu'est-ce que Dieu voit? Voici l'image que Dieu voyait de moi lorsqu'il me voyait. J'étais cette chrétienne-là, sale, vieille et laide. Ils m'ont dit, cette personne-là ne peut pas hériter le ciel. Ils m'ont dit, ton apparence, avec ton apparence, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. C'est ce qu'ils m'ont dit ce soir-là. Mon frère, ma sœur, prenons soin de notre être intérieur. Car c'est lui qui va comparaître un jour devant le Seigneur pour rendre compte. Quelle apparence aurons-nous lorsque nous rencontrerons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui-là qui nous a montré le chemin à suivre? Quelle sera la couleur de ta robe? La mienne, elle était sale, je l'ai vue, elle était sale. Je ressemblais à une folle, j'avais une bosse, alors que naturellement, je n'ai pas de bosse. Je sais que je ne suis pas la plus belle du monde, mais je sais que je n'ai pas un vilain visage. Mais spirituellement, j'étais effrayante. Je suis quand même joufflue. Mais spirituellement, j'étais maigre, j'étais vieille, j'étais laide, j'étais un zombie. Ce n'est pas mauvais de prendre soin de son corps, ce n'est pas mauvais. Mais n'oublions pas de prendre soin de l'âme. Car c'est l'âme qui va comparaître devant son Créateur. Nourrissons notre âme avec la parole de Dieu, avec l'obéissance, avec la lecture, avec des moments d'intimité avec le Seigneur. Nettoyons notre robe en vivant dans la pureté, dans la sanctification, dans la crainte de l'Éternel et dans l'obéissance. Ma robe était sale. Mon apparence était effrayante. C'est pour ça que le Seigneur voulait que je nettoie, que je lave, que je me débarrasse de tout ce qui n'aime pas. C'est à cause de mon apparence effrayante que j'étais en train de tomber en enfer. Parce que je ne ressemblais pas à Jésus. Jésus, il a une robe toute blanche. Il vit dans la sainteté. Il aime la sainteté. Toi qui vis dans le péché, sache que ta robe est sale. Ton vêtement est sale. Tu es peut-être fou spirituellement. Tu es peut-être folle spirituellement. Tu ressembles à un zombie. Tu as peut-être des cornes. Alors que physiquement, tu es une belle personne. Prenons soin de notre âme. N'oublions pas de prendre soin de notre âme.